Nous pouvons passer à la suite et on a l'utilisation de la charte concernant les dérogations scolaires. C'est Madame Méline qui va rapporter. Bonsoir. Donc, l'utilisation de la charte d'utilisation du formulaire unique et fixation du montant de la participation financière au titre de la répartition intercommunale des dépenses de scolarité pour l'année scolaire 2021-2022. L'article L. 218.8 du Code de l'éducation veille aux conditions de répartition des dépenses de fonctionnement des écoles accueillant des élèves de plusieurs communes. Les 12 communes de l'agglomération annemassienne ont travaillé ensemble à un traitement commun des demandes de dérogation scolaire pour l'inscription d'un enfant d'une commune d'un territoire dans l'une des 11 autres communes d'Annemasse Agglo. Dans ce cadre, le choix a été fait de fixer une participation financière compensatoire unique pour l'ensemble des collectivités. Ce travail a débouché sur la formalisation d'un formulaire de demande de dérogation scolaire utilisable par les 12 communes de l'agglomération et d'une charte d'utilisation de ce formulaire unique, ces deux documents ayant été reconduits dans leur forme actuelle depuis 2016. La charte d'utilisation du formulaire unique fixe les modalités administratives des demandes de dérogation et détermine annuellement le montant de la participation aux frais de scolarité à verser par la commune de domicile à la commune d'accueil pour chaque enfant bénéficiant d'une dérogation. Le montant proposé pour l'année scolaire 2021-2022 est de 180 € par élève. Ceci étant exposé, considérant que l'utilisation des documents précités et l'application du forfait par élève doivent faire l'objet d'une validation par le conseil municipal, il est proposé au conseil municipal d'approuver l'utilisation de la charte d'utilisation du formulaire unique, y compris le formulaire de demande de dérogation scolaire, tel que proposé aux 12 communes de l'agglomération annemassienne, et d'approuver le montant de la participation financière au titre de la répartition intercommunale des dépenses de scolarité, soit 180 € par élève pour l'année scolaire 2021-2022. Voilà, ça c'est une application, un accord passé entre les communes de l'agglomération. Madame Matouilly. Alors, j'ai deux questions. La première, par rapport au forfait en lui-même, pourquoi 100... Alors, on sait que les écoles n'offrent pas tous la même qualité d'accueil, quand bien même ce soit des écoles publiques. Et c'est ce qui fait qu'on fixe le... Enfin, c'est la commune d'accueil la commune où réside l'enfant qui doit payer normalement les frais de fonctionnement à la commune d'accueil. Comment on en arrive à trouver un forfait de 180 €? Voilà, c'était la première question. Alors, la deuxième... j'y réponds. Bah, c'est tout simplement un accord entre communes. Voilà. Il nous arrive, et souvent à l'Agglo, d'avoir 12 communes qui se mettent d'accord. On a estimé, puisque justement, les crédits accordés par les communes sont très différents d'une commune à une autre. On a fait un accord moyen qui donne... qui ne choque personne. Voilà, c'est un accord. Voilà, c'est un accord, point. Je ne peux pas vous en dire plus. On ne peut que s'en féliciter d'ailleurs qu'il y ait un accord et qu'on ne se batte pas entre communes. Donc, tous les maires de l'agglo, ils étaient d'accord pour... Ah oui, oui. D'accord. Et la deuxième question, je pense que vous avez dû voir, vous devez vous douter sur quel article de cette convention j'ai bloqué. C'est l'article 6 qui dit que l'enfant, c'est pas parce qu'on va lui accorder sa dérogation qu'il pourra prétendre à l'accès au centre de loisirs et à la cantine scolaire. Enfin, de quel droit une dérogation peut être discriminante pour un enfant? Ça c'est pareil, vous vous êtes mis d'accord avec les maires de l'agglo? C'est une règle qu'on s'est donnée, qui peut être contestée, mais qu'on s'est donnée entre les maires de l'agglo. Moi, je ne modifie pas, y compris malgré votre intervention, je ne modifie pas une convention qui a l'accord de 12 maires. Voilà, c'est une donnée. On peut en discuter, mais c'est très simple. Et je trouve qu'on est là dans une confiance qui fait que l'agglo fonctionne aussi. Voilà. Donc, vous vous êtes mis d'accord avec les 12 maires de l'agglo. Donc, ici, on est un conseil municipal, on ne discute plus. Mais on est une salle d'enregistrement. Voilà. Vous pouvez voter contre.
Mais on ne va pas rediscuter. Alors, pour moi, je de la trouve que convention, elle est proposée telle quelle parce qu'elle a été votée dans les autres conseils municipaux. D'accord. Voilà, donc c'est le fonctionnement que l'on peut avoir. Alors, mais rien ne vous empêche de voter contre. Oui. Alors, moi, je trouve discriminante, je vais appeler un chat, voilà, cet article-là qui dirait qu'un enfant ne peut pas prétendre à de la cantine scolaire ou à une activité de loisir parce qu'il a fait une dérogation. Ensuite, pour ce côté-là aussi, ce qu'il faut savoir, c'est vrai que les dérogations, elles peuvent avoir toutes sortes de motifs. Les familles font des dérogations pour... Vous voulez que je vous laisse finir? Non, mais je vous écoute. Non, vous étiez en train d'écouter M. directeur général. Voilà. Je ne vais pas vous demander votre avis là-dessus. Donc, les motifs des dérogations peuvent être variés. Maintenant, on sait, on ne va pas se le nier, qu'il y a toutes sortes de stratégies familiales qui font que on utilise certaines dérogations pour éviter telle ou telle école ou telle ville. Et on ne va pas se mentir non plus, Annemasse, du fait que elle adopte une politique discriminante vis-à-vis des enfants en leur empêchant l'accès à la cantine du fait de la situation familiale des parents, certains parents font des dérogations, alors trouvent des idées de dérogation pour aller ailleurs parce qu'ils peuvent avoir accès à la cantine. Ce qui signifierait donc que pour ces enfants-là, ils ne pourraient pas... Bon, est-ce que vous avez terminé votre intervention? On va pouvoir vous répondre? Oui. D'accord. Donc, je vous remercie. Monsieur Boucher. Pardon. Moi, je vais répondre juste en lisant l'article 6, tout simplement. Le fait d'accepter une demande de dérogation n'engage pas la commune ipso facto à accepter d'ouvrir à l'enfant le bénéfice de l'utilisation de la restauration scolaire et des activités périscolaires. Le règlement propre à ces services, spécifique à chaque commune, sera appliqué. Ça veut dire que l'article 6, il ne dit pas que l'enfant n'aura pas droit à la restauration, il dit que ça n'engage pas la commune à y avoir droit automatiquement. Donc voilà, je pense que vous soulevez systématiquement un problème que vous montez en épingle depuis déjà un certain temps. Bon, vous avez tort sur cet article 6. Cet article 6, il ne dit pas que l'enfant n'aura pas droit à la restauration scolaire. Ce n'est pas ce qui est écrit. Alors, dernière intervention. Je suis obligé, le temps passe, c'est de limiter le temps parce qu'autrement, on va... Oui, et puis on sait qu'avec moi, vous aimez bien mieux limiter. Je monte rien en épingle, Monsieur Boucher. Je reviendrai systématiquement sur le sujet à chaque fois qu'il en sera nécessaire, tant que vous n'aurez pas compris que de mettre en place une telle discrimination est nocif. Voilà. Si vous souhaitez continuer à le faire, continuez à le faire. Je ne pense pas qu'on puisse penser le bénéfice de l'enfant en ayant cette attitude discriminante. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, l'article 6, donc, signifie que si une famille fait une dérogation aussi pour venir sur Annemasse, parce que bon, il n'y a pas que des familles qui fuient Annemasse, il y en a aussi qui font des dérogations pour scolariser leurs enfants sur Annemasse. Merci de le reconnaître. Voilà. Et oui, mais bon, c'est pour tout un tas de raisons. Parfois, c'est la nounou qui habite la ville ou les grands-parents. Voilà, et ils n'ont pas le choix. Et il y a des parents qui se retrouvent bloqués parce qu'ils se disent je vais inscrire mon enfant dans la ville d'Annemasse, ils font leur dérogation. Et puis, bon, là, au moins, cet article-là, ça aura le bénéfice de les prévenir. Mais auparavant, c'est vrai que des parents se sont trouvés vite dépourvus en se rendant compte que les conditions de la ville faisaient que tous les enfants n'avaient pas accès à la cantine. Merci. Aux activités de loisirs. On peut, merci. Je pense que votre temps de parole a été complet, vous avez pu vous exprimer. Je peux vous dire, et si vous m'aviez écouté en début de séance, je ne sais plus à l'occasion de quelle délibération, mais j'ai dit très clairement qu'aujourd'hui,
nous tendons vers, et que dans quelques semaines, on devrait pouvoir, et c'est le travail qu'on a fait progressivement, et à une époque, je vous rappelle que vous y avez participé, que progressivement pour donner la possibilité de recevoir tout le monde. On devrait y arriver dans quelques mois. Si vous retenez toujours le terme de discrimination, ben voilà, c'est votre affaire. Je vous propose de passer au vote sur ce formulaire unique. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Contre. Alors, des votes contre, Madame Matougui, des abstentions, Madame Mecca et Monsieur Loiseau. Merci.